Sur cette vidéo, nous allons faire la dictée. Alors, comme d'habitude, on commence par écrire la date. Alors, on va écrire la date de vendredi. Si vous ne la faites pas ce vendredi, vous mettrez la date du jour qui correspond. Vendredi 20 mars. Voilà. Alors, comme d'habitude, je commence par vous dire la dictée. Ici, quand il fait chaud dehors, il faut bien boire. Vous aviez les mots ici, quand, dehors et bien à apprendre. Alors on y va. On commence par ici. Ce premier mot, je ne vous l'écris pas, vous le connaissez. Vous mettez la majuscule en joli si vous savez la faire, sinon vous l'écrivez comme d'habitude. Ici. Ensuite, on va mettre une virgule. Alors la virgule, je pars de la ligne violette et je fais un virage qui descend. Voilà. Vous avez écrit ici. Je continue. Juste après la virgule, on écrit quand. Donc là encore, je n'écris pas puisque vous aviez à l'apprendre ce mot. Quand. Vous écrivez jusque là, vous prenez la place qu'il faut. Ensuite, quand il faut, quand il fait chaud. Comment on va écrire il? Facile ce mot. Il. On l'écrit I-L. Dites les lettres avant d'écrire le mot. Il fait. Comment on va écrire fait? C'est le « de L, l'aile de l'oiseau. On y va? Il faut donc un F. Le son est de L, c'est AI. Et une lettre que vous ne pouviez pas savoir, c'est le T muet qu'on n'entend pas donc. Chaud. Maintenant on écrit. Il fait chaud. On fait chaud avec le O de jaune. Ch-O. Ch-O. Alors j'ai d'abord le son ch. C-H. Attention, ce n'est pas le H tout seul. Le O de jaune, c'est un A avec un U. Et il y a une lettre muette, le D. Parce que quand c'est pour une fille, on peut dire chaude, ou quand c'est de l'eau chaude, par exemple. Donc le D, pour l'instant, il est muet. Quand il fait chaud, on va sauter une ligne. On va écrire ici, puisque en dessous, là, c'est pour la correction. Quand il fait chaud, dehors. Dehors, vous aviez à l'apprendre. Rappelez-vous, faites attention, il y a 2 pièges à dehors. Dehors. On va aller jusque là. Et on va remettre une deuxième petite virgule. Donc, ici, quand il fait chaud, dehors, virgule, il faut bien boire. Alors, de nouveau, il. Il est écrit là, regardez. Il. Faut, avec le O de jaune, encore une fois. Donc, il va beaucoup ressembler à celui qui est là. Il faut. Ça ressemble beaucoup à fait. Sauf qu'on y met le O de jaune. Et un T muet. Vous avez vu? Vous avez vu, ça se ressemble énormément. Il faut. Bien. Bien, vous aviez à l'apprendre. Et en plus, je vous l'écris très souvent sur votre cahier. Rappelez-vous. Il faut bien. Et le dernier mot, c'est boire. Vous savez que si je vais trop vite, vous pouvez faire une pause sur la vidéo. Boire. C'est boire. Donc dans boire, on a le B. Attention, rappelez-vous, si on ne sait plus, hein, on fait les pouces. D'accord? B, D, B. Le B et le D. On a appris ça. Et on le fait bien comme il faut. Donc le B, nous on cherche. Donc c'est 3 lettres, 3 lignes au-dessus. On remonte, on fait le petit crochet pas en bas. Le WA. Et R. N'oublie pas le E qu'on entend.
et c'est la fin de la phrase, donc je n'oublie pas de mettre le point. Ici, virgule, quand il fait chaud dehors, il faut bien boire. C'est comme maintenant, si vous jouez dehors à la maison, il faut bien boire dehors. Il fait chaud quand on joue. Je vous laisse relire ce que vous avez fait et on va corriger. Si vous n'avez pas terminé, prenez le temps de finir, mettez en pause et ne trichez pas parce qu'on va corriger. Alors pour que vous voyez, je fais l'inverse de d'habitude, c'est-à-dire que là je vais corriger en violet. D'habitude j'écris en violet et je corrige en rouge, là je vais faire l'inverse. C'était pour que vous voyez bien ce que j'avais écrit là. Donc ici, alors on pouvait faire le i comme ça. On pouvait aussi mettre des petits traits si on préfère. Ici c'était i, c, i. Et si certains ont fait la jolie majuscule s'ils savent la faire, elle ressemble au J qu'on a appris hier, la dernière fois. C'est le même mot, hein, mais la lettre est faite différemment. Ensuite, on avait le mot quand à écrire. Quand, attention, il y a un U muet, avec le en de volant et un D muet. Il y avait des pièges hein, sur cette dictée. Dehors aussi, il y avait des pièges. Alors il y a de on sait l'écrire, mais ici, pour séparer les deux lettres, on avait un H muet. On n'oublie pas le O sort par en haut et pas par en bas. Et le S, je le ferme. Et enfin, bien. On n'oublie pas, ça commence par un B, le I. Et le piège, c'est que le son 1 ne s'écrit pas comme on l'a appris. C'est un piège. Vous regardez bien tout ça. Et on va passer à l'écriture. L'écriture d'aujourd'hui, ce ne sont que des chiffres, parce que souvent vous me les faites de travers. Alors, on fait bien attention, les chiffres ne font que 2 lignes de haut. Et surtout, ils ne commencent jamais par en bas. D'accord? Donc ici on a un 1 avec un 2. Ça fait 12. Alors, on peut commencer ici. On ne va pas pouvoir en faire beaucoup, hein, vous voyez, mais ça n'a pas d'importance. Je veux qu'il soit joli. Donc je commence par le 1. Lui, le 1, c'est le petit truc piège. Il commence sur la première ligne. Il monte à la deuxième. Et il redescend bien droit. Ensuite, le 2, c'est pareil. Il part sur la première ligne, il monte. Il redescend comme un escargot tordu. Et on repasse sur la ligne violette. Alors la mienne, elle est noire puisque j'ai photocopié. Je m'écarte, parce que si je colle, ça fait que des 1 et des 2 qui se suivent. Moi, je veux pas 1 et 2, je veux 12. Et je recommence. Et je lis. Et je retiens bien la manière dont je le fais pour pouvoir le faire comme il faut ensuite dans mon cahier de mathématiques. Ensuite, le 4. Là, on a 4 et 6. Rappelez-vous, le 4, c'est la famille qui commence par un 4. C'est la famille des 40. Donc, 46. Le 4, vous remarquez, il ne dépasse pas ici. Hein. Donc, je vais commencer mon 4 et je ne vais pas aller jusqu'à la ligne violette. Je vais jusque là et je lui fais son petit nez, n'oubliez pas. Et le 6, c'est comme un escargot. Je tourne autour, je m'écarte. Et le 6, je fais mon escargot, je vous laisse finir. Le 3. Le 3, il ne commence ni sur la première ligne, ni sur la deuxième, juste entre les deux. Hop, je ferme pas le rond. Et hop, je pense à bien remonter. Et le 7, il doit être bien droit sur les lignes. Il n'y a que celle-ci qui est penchée. D'accord? On continue? Alors, pour que ça aille plus vite et pour que la vidéo soit pas trop lourde, j'avance, je vous laisse finir. Hein. Je vous montre que le premier. Le 5, rappelez-vous l'histoire. Il enfile son t-shirt bien droit. Il lève sa jambe, il passe sa chaussette, il remonte, il tire sur sa chaussette en arrière. Et il met sa casquette. Et le 0, c'est un rond bien fermé. C'est pas un truc comme ça. D'accord? Parce que là, on ne sait pas si c'est un 6 ou un 0. Donc, rappelez-vous l'histoire du 5. Faites-le bien droit. Faites-le remonter un petit peu. Ici, n'oubliez pas. Et on ferme bien son 0. Le 4, on l'a déjà revu tout à l'heure. Et le 9,
N'oubliez pas, c'est d'abord le rond en l'air, et après la tige qui descend et qui remonte. Le 9, c'est pas comme ça, et c'est pas comme ça non plus. Je recommence. Le 4, le 9 avec son rond en l'air coincé entre la première et la deuxième ligne bleue. Je lui fais sa tige et je remonte. Le 2, on l'a déjà vu tout à l'heure. Hop, et je fais, alors rappelez-vous le 8, un S, je retourne en arrière, je tourne et je ferme. D'accord? Attention, faites-le bien droit. Voilà. Ensuite, ici, le 1 avec le 3, ça fait 13. Donc j'ai le 1 qui part de là et qui remonte et qui redescend bien droit. Et le 3 qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et pareil pour 1, 5. 1, 5, ça s'appelle 15. Une dizaine, 5 unités. Donc là, j'ai déjà vu le 1. Et je n'oublie pas la petite histoire du 5 pour m'aider à fermer. N'oubliez pas, ici, ça remonte un petit peu. Et là, ça va pas trop loin. Hein, attention. C'est ni trop petit, ni trop long. Donc ici, on avait 12. Ici, on a 46. Là, c'est un 3. Ça commence par un 3. Donc c'est la famille des 30. 37. Là, il y a 5 dizaines. On est donc dans la famille qui commence par 5. C'est les 50. 50, il n'y a pas d'unité. La famille qui commence par un 4, c'est la famille des 40. 49. Ça, c'est le piège. Elle commence par un 2, c'est la famille des 20. 28, 13 et 15. Voilà, je vous laisse finir votre écriture. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Appliquez-vous bien.